Même si Moira et moi étions ensemble depuis 23 ans, Rachel avait raison, quelque chose était étrange. Même si elle n'était pas parfaite, notre relation avait été tout à fait convenable. Mais Rachel a quitté la maison, et j'ai eu l'impression que Moira et moi nous éloignions l'une de l'autre. J'ai essayé, vraiment essayé, suggérant des rendez-vous, des excursions, et plus de temps passé avec elle. La réponse habituelle à mes efforts, cependant, était « C'est très bien, Yann, mais je serai occupé pendant les prochaines semaines. Faisons-le le mois prochain. » Moira semblait plus occupée par ses amis, ses activités caritatives et ses loisirs. Presque tous les jours, elle sortait déjeuner, mais pas avec moi. Et si Rachel l'a observé, les choses doivent être pires que je ne l'imaginais. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement amicale, Moira est une belle femme dotée d'un excellent sens du style. À l'aube de mes 50 ans, je m'en sors bien sur le plan personnel, un travail formidable, un bon salaire, et je reste en bonne santé. Je me souviens souvent de jours meilleurs, en particulier le jour de notre mariage, où j'avais l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. Bien que le discours du témoin ait été un peu plus embarrassant que je ne l'aurais souhaité, avec des références à un enterrement de vie de garçon très fou, ce dont je ne me souvenais guère, tout s'est merveilleusement déroulé. Un élément de l'enterrement de vie de jeune fille de Moira m'a semblé un peu étrange. Vince Hurst, son meilleur ami, était également présent avec toutes les filles. Compte tenu de l'amitié qui les lie depuis toujours, je n'y ai guère réfléchi. Je n'avais jamais vu Vince avec une femme et, à l'époque, je me suis demandé s'il n'était pas homosexuel. Pourtant, je ne l'ai jamais vu non plus entouré d'hommes. Leurs fréquents dîners ou réunions autour d'un verre me mettaient un peu mal à l'aise. J'ai donc interrogé Moira sur leur relation. Elle m'a donné sa parole que leur amitié n'aurait jamais de composante romantique. Il n'y en avait jamais eu. Je pensais que Moira était vraiment sincère, elle ne pouvait pas mentir. Elle était très satisfaite de sa franchise et de son intégrité. Après le mariage, nous avons déménagé pour trouver un meilleur emploi et tout s'est très bien passé. Bien qu'ils soient restés en contact, je n'ai pas été vexé que Moira voie moins Vince, car nous avons tous les deux créé de nouveaux réseaux de connaissances. Nous avons commencé notre vie de famille et, près de 2 ans plus tard, nous avons eu notre premier et unique enfant, notre fille Rachel. Nous n'aurions pas pu être plus heureux, Moira ayant naturellement accepté sa responsabilité de mère aimante. Des années plus tard, Vince a commencé à travailler près de chez nous après que Rachel a emménagé avec des amis. Moira était prête à renouer son amitié avec Vince et avait perdu le contact avec d'autres de ses anciens amis. Déjeuner, cocktails et mise à jour de leur vie se succèdent. Cela m'a ramené au commentaire précédent de Rachel, elle avait raison. Nous semblions nous séparer. Rachel nous manquait à toutes les deux, et je me sentais un peu délaissé. Pire encore, les posts Facebook de Moira avec Vince et les commentaires demandant s'il était son mari. La fête organisée chez nous pour le 47e anniversaire de Moira m'a mis encore plus mal à l'aise. Elle a ri et plaisanté avec les amis de Vince toute la soirée, juste à côté de lui. N'importe qui, ignorant tout du monde, aurait supposé qu'il s'agissait du couple marié. Linda, notre amie et voisine de longue date, m'a alors surpris. « Ça va, Yann ? Tu as l'air un peu désorganisé », me fit-elle remarquer. J'ai tenté de l'ignorer, mais elle a insisté jusqu'à ce que j'exprime mes inquiétudes, car elle me connaissait trop bien. Toi et Moira avez l'air d'aller bien. Vince est un ami sympathique, les amis de l'autre sexe ne sont pas rares. Réfléchissez comme vous et moi, poursuit-elle. Je ne suis pas sur Linda, ai-je dit. Je crois que des émotions plus profondes pourraient naître si nous passions autant de temps que ces deux-là. Où cela nous mènerait-il ? Personne ne le sait. Linda a dû parler à Moira, car un peu plus tard, Moira s'est approchée de moi. Quelle réponse as-tu donnée à Linda ? Et qu'est-ce que c'est que ce ridicule sentiment d'être négligé ? J'ai répondu que ma femme ne m'avait pas adressé la parole de toute la soirée, alors qu'elle avait du temps à consacrer à tout le monde. Yann, nous recevons des visiteurs ici. Je dois m'assurer d'accueillir tout le monde. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas réussi à séparer Vince de toi-même. Elle m'a regardé avec colère. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es petit et mesquin. Nous ne sommes que des amis, son sexe ne fait aucune différence. Exactement ? Vous avez l'air complètement imbriqués l'un dans l'autre. Ce qui se passe d'autre m'intéresse. Elle a dit, il ne se passe rien, il faut que tu te ressaisisses, puis elle a inspiré profondément et s'est dépêchée de partir. Je me suis senti très mal. J'étais là, pour son anniversaire, en train d'entamer une bataille. Nous avons passé le reste de la soirée et la semaine suivante n'a pas été meilleure. J'ai essayé de m'excuser, mais je n'y suis pas parvenu, Moira n'a manifesté aucun regret de son côté. Lorsque nous nous sommes enfin parlé, cela s'est mal passé. Vince voulait qu'elle voyage avec lui pendant le week-end, a-t-elle dit. Je me suis demandé s'il n'avait pas l'intention de me tester pour savoir comment je réagirais.
Le fait que cette question me soit venue à l'esprit m'a aidé à prendre conscience de l'ampleur de notre situation. Une fois la confiance perdue, il est difficile, voire impossible, de la rétablir. Et tu veux vraiment partir? Sérieusement? Compte tenu de notre situation actuelle, tu penses que c'est le meilleur choix? Ai-je demandé. Nous nous entendons plutôt bien, nous sommes des amis. Elle a répondu, il n'y a rien de mal à cela, c'est juste un voyage et j'ai besoin d'une pause. C'est vrai. Vous avez refusé catégoriquement, même si j'ai suggéré de nombreuses excursions. Pour lui, cependant, vous avez trouvé le temps. Où et quand, alors, avez-vous précisément besoin d'une pause? Moira a baissé les yeux. C'est une offre de dernière minute pour Rome le week-end prochain. Merde. Vous devez avoir déjà consenti à voyager, alors. Et l'Empire romain? L'endroit que nous avons l'intention de visiter depuis des années mais que vous n'avez jamais pu trouver le temps? Délicieux. Moira adopte une voix plus douce. Écoute, Yann, je sais que ce n'est pas parfait. Mais c'est juste pour quelques jours ici. Ce n'est ni romantique ni sexuel. Tu ne peux pas me dire avec qui je pourrais être ami, je ne suis pas ta propriété. Il n'est pas question de contrôle ici. En fait, je deviens envieuse qu'il reçoive autant d'attention et d'efforts de votre part. Vous avez un lien émotionnel avec lui. Il obtient déjà le meilleur de vous, des rendez-vous et maintenant des voyages aussi. Ce n'est pas comme ça, ce ne sont pas des rendez-vous. Pas Vince, mais je t'adore. Vraiment? Ça n'en a pas l'air. Tu parles de nous avec lui? Donne-moi des détails sur notre relation. Moira marqua une pause. Parfois, il me guide pour que je réfléchisse à des choses de ton point de vue. En effet, et cela fonctionne à merveille. Vous vivez maintenant plus loin de moi qu'il y a quelques années. Parlez-vous de notre vie sexuelle avec lui? Pas exactement, des bribes. Allons, Moira. Même toi, tu dois comprendre que c'est personnel. Tu ne devrais certainement pas en parler avec lui. Vous lui en dites plus que vous ne le voudriez, Moira. On dirait que tu es marié à lui, pas à moi. Oh, arrête, Yann. Ce n'est pas vrai. Je suis ta femme, mais pour l'instant, je ne pourrai pas le laisser tomber. Alors tu vas quand même y aller? La décision a déjà été prise sans moi. Depuis quand mon avis ne compte plus? Tu n'accordes d'importance qu'à Vince et à toi-même. Plus le voyage approchait, plus nous nous éloignions l'une de l'autre. Même si Moira semblait avoir des regrets, elle n'était pas prête à faire marche arrière. Lorsqu'elle est partie vendredi matin, j'étais soulagé d'être au travail. Je t'aime et je te chéris. Je serai de retour avant même que tu t'en aperçoives. Je t'appellerai plus tard, disait un texte d'adieu. J'ai envisagé d'aller chez ma sœur Janice ou dans un club et de me saouler. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais quand il le faut, elle me soutient toujours et critiquerait volontiers Moira si cela pouvait l'aider. Finalement, je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai choisi de passer une soirée paisible à la maison en réfléchissant à mon mariage. Je devais prendre des décisions, je voulais que les choses se passent autrement. Ce soir-là, Moira m'a téléphoné. Bien que j'ai pensé ne pas décrocher, j'ai répondu de manière neutre. Et bonjour, mon amour. Nous sommes arrivés à bon port, l'hôtel est charmant, je voulais juste prendre de tes nouvelles. En effet, merci d'avoir téléphoné, au moins, je sais que tu es en sécurité. Nous avons visité le Colisée aujourd'hui, ce soir, nous allons à la fontaine de Trévi et à la place d'Espagne, c'est tout à fait merveilleux. C'est tentant, tous ces endroits que nous voulions voir et dont nous parlions ensemble. Je jetterai une pièce dans la fontaine de Trévi et je souhaiterais revenir ici. Tu adorerais. Ce ne sera pas pareil, Moira. Je voulais découvrir tout cela, en tant que couple. N'en fais pas une nouvelle dispute, Yann. Elle avait l'air agacée, et j'ai expiré. Je m'excuse pour la façon dont les choses se sont passées entre nous, dit-elle. Je regrette d'être parti comme ça. Je n'arrête pas de penser à toi. Et pour être clair encore une fois, il n'y a rien. Nous n'avons pas de relation sexuelle. Comme si elle s'adressait à un jeune enfant, rien? Ai-je répondu. Eh bien, tu es dans un autre pays avec un autre homme, donc il y a vraiment quelque chose. Elle a dit, Hugues, tu es impossible, et la ligne a été coupée. Je me suis effondré et me suis senti isolé. Elle n'a pas appelé le samedi soir. Ses messages sur les réseaux sociaux n'ont pas aidé non plus. Rome était à couper le souffle, et je ne pouvais pas empêcher les proches de me demander, où est Yann, et de me répondre, il est parti pour le week-end avec des amis. Rachel m'a alors appelé. Elle a été surprise lorsque je lui ai dit que Moira et Vince étaient ensemble à Rome après avoir vu les annonces. Malgré mes réserves, j'ai expliqué comment sa mère avait programmé les vacances. Rachel a fait remarquer qu'elle avait peut-être raison, papa. Elle a le droit d'avoir des amis, les voyages avec des amis ne sont pas inhabituels.
Peut-être que tu es juste jalouse. Je me suis efforcé d'étouffer mon agacement. Comme je l'ai déjà dit, Rachel, il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas. Il y a un problème plus important que ni toi ni ta mère ne voyaient. Le dimanche après-midi, Moira est revenue et a voulu m'embrasser et me serrer dans ses bras. Je ne l'ai pas empêché, mais je me suis senti faible et sans passion. Nous avons essayé de discuter, mais c'était maladroit et il y a eu beaucoup de faux départs. Je devais d'abord réfléchir avant de lui parler, je pensais qu'elle ressentait la même chose. Je suis désolé de ne pas avoir téléphoné hier, m'a-t-elle dit. Tu m'as tellement manqué, mais j'avais tout à fait le droit de partir en voyage. Je sais qu'il faut qu'on se parle davantage pour arranger les choses. Je me suis demandé, tu veux dire parler ou m'amener à voir les choses à ta façon? Et si j'emmenais Linda en week-end à Paris? Elle est divorcée, ce serait inacceptable. Et alors? Vince est célibataire? C'est différent, elle t'aime bien. J'ai insisté, et tu veux dire que Vince ne t'aime pas? Il t'a déjà dit qu'il t'aimait bien? Quoi? Non, on n'a jamais pensé à ce genre de choses. Mais à la façon dont il te regarde, à la façon dont il s'accroche à chacun de tes mots? Tu sais qu'il est amoureux de toi. Elle dit doucement, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas le laisser tomber. Imaginez avoir ces sentiments pour quelqu'un pendant tout ce temps, tout en sachant que ce ne sera jamais plus. Tu ne peux pas avoir les deux, Moira. Le garder si proche pourrait l'empêcher d'aller de l'avant. Il aurait pu rencontrer une Italienne incroyable ce week-end. Et cela nous affecte, Yann. Ce que je ressens, c'est de l'abandon. Allez, nous sommes tous les deux des personnes confiantes et indépendantes, dit-elle. Je ne peux pas accepter que la femme qui devrait se soucier le plus de moi semble se soucier davantage de son ami, ai-je dit. Réfléchissez au temps et aux efforts que vous consacrez à nous en dehors de votre emploi du temps habituel, par rapport à ce que vous faites pour Vince et vos autres amis. Plus tard dans la journée, Vince a frappé à notre porte, ce qui m'a fait sursauter. Moira n'est pas là, Vince, elle est au travail. Je sais. Je voulais te voir. Je ne suis pas surpris, ai-je dit d'un ton sabbatique. Tu es son confident, donc je suppose qu'elle te raconte tout ce dont nous parlons. C'est mon ami, tu n'as pas à t'inquiéter, si j'étais une femme, ce ne serait pas un problème. Je ne pense pas que ce soit vrai. Qui que ce soit, si nous nous éloignons l'un de l'autre et que nous ne partageons pas les mêmes choses, il y aura toujours un problème. Dites-moi donc de quoi vous discutez tous les deux. De tout, je suppose. Vos idées, vos pensées, vos objectifs, vos espoirs? En effet, tout ça et un millier d'autres petites choses. Surtout des choses bizarres. C'est précisément ce qui me manque, ai-je dit. Nous ne parlons plus que de choses ordinaires, la maison, les factures, la famille. Vince semble tendu. Parle-lui, Yann, pour l'amour de Dieu, je sais qu'elle t'aime. Je sais qu'elle t'aime. J'ai essayé, mais elle pense qu'il ne s'agit que de sexe, que je suis jaloux et que j'essaie de la contrôler. Inquiet, Vince poursuit, ne dis pas que tu l'as perdue. Moira t'aime et serait triste. Je sais qu'elle l'est. Mais tout cela ne change rien. Je l'ai perdue. Vince fait une pause. Je peux arrêter de la voir, je n'avais pas réalisé que c'était si grave, je ne veux pas être celui qui crée des problèmes. C'est une offre gentille, ai-je remarqué. Elle te choisit à chaque fois, en réalité, tu es une meilleure amie pour elle qu'elle ne l'est pour moi en tant qu'épouse. Elle n'est pas prête à le faire. Vince balbutia sa réponse, mais j'en avais assez. Je l'ai raccompagnée à la porte. Oh, et Vince, lui dis-je, ne reviens plus. La prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi amical. Moira avait envie de parler après le dîner. Vince est venu te voir, dit-elle. Il m'a réprimandé, déclarant qu'il n'aurait pas recommandé le voyage s'il avait su que tu serais aussi agité. Il a reconnu qu'il m'avait accaparé. Tu lui as donc fait part de toutes nos discussions passées, et après. Lui ai-je demandé. Tu l'as rencontré aujourd'hui pour qu'il me raconte comment s'est passé son voyage. Tu comprends maintenant pourquoi je me sens étrangère dans cette relation? Moira a continué à parler de Vince sans avoir l'air de comprendre l'objectif. Vince s'est emporté contre moi, m'a dit que j'étais folle et que je ne comprenais pas à quel point j'avais besoin de toi quand je lui ai dit que tu passerais à autre chose. Alors tu l'écoutes quand il dit la même chose que moi, ai-je dit. De toute évidence, cela ne devrait pas me choquer. Moira a continué. Personne, y compris toi, n'a le droit de me contrôler. Je reconnais que j'ai mal placé mes priorités, mais il ne s'agit pas de quelque chose de sexuel. Vous seriez déjà dehors si je vous soupçonnais d'avoir couché avec lui. Elle a dit, je suis désolé. Je t'aime et je te respecte, mais tu vas toujours bien, tu es forte et fiable. Ce n'est pas tout à fait exact, Moira. Nous sommes censés être une équipe qui se soutient mutuellement.
voici un défi pour toi, éviter d'aborder cette même conversation avec Vince. Mais il le demandera. Oh, pour l'amour de Dieu, j'abandonne. Essaie de respecter notre relation et de la faire passer en premier, pas ton ami. Ça ne devrait pas être si difficile, Moira. Nous sommes 3 dans cette relation, et je ne suis qu'un lointain 3e. Est-ce que tu aimes avoir 2 hommes qui te courent après pendant que l'un d'eux, clairement amoureux de toi, continue à s'accrocher à toi? Eh bien, j'en ai fini. Je m'en vais. Je vais voir Janice. Rester avec Janice, c'était génial. Elle écoute bien, et j'ai eu l'impression que je n'avais pas vu quelqu'un pour s'occuper de moi ou m'encourager depuis des mois. Ces derniers temps, c'était l'inverse de mon mariage. C'était une excellente façon de se détendre, car nous aimons tous les deux boire un verre et nous avons beaucoup de souvenirs ensemble. Passer du temps avec mes nièces et mes neveux était énergisant, car ils étaient sur le point d'explorer le vaste monde par eux-mêmes. Pour être honnête, je me suis senti plus à l'aise et mieux que je ne l'avais été depuis longtemps. Presque tous les jours, Moira me demandait quand je reviendrais. Même si elle essayait de ne pas le montrer, elle était malheureuse et perdue. Elle essayait de comprendre les choses de mon point de vue et regrettait que les choses aient dérapé. Le fait d'apprendre que j'avais déménagé a choqué Rachel. Au téléphone, sa mère a perdu la tête et l'a supplié de me persuader de revenir. J'ai organisé un dîner avec Rachel pour tout mettre à plat. À notre grand étonnement, Moira et Vince étaient présents dans le charmant restaurant. Souriants et blagueurs, ils étaient assis dans une cabine. Rachel s'est précipitée vers leur table, juste au moment où j'ai réalisé que nous ne devions pas fuir. « Comment as-tu pu? Tu m'appelles en pleurant au téléphone, tu me dis à quel point papa est déraisonnable et à quel point tu es malheureuse sans lui, et tu es là, en train de passer un bon moment. Tes priorités sont claires comme de l'eau de roche. » Tandis que je me tenais à l'écart, doucement amusé, Moira et Vince restaient assis, bouche bée, le cou de la jeune fille prenant une teinte violette de honte. Rachel a continué à fulminer. Elle s'est tournée vers Vince, « Je ne lui en veux pas de t'avoir quitté, espèce de sorcière égocentrique. Et quant à toi, qu'est-ce que tu fous à courir après une femme mariée depuis des années comme un chien en mal d'amour? Reprends ta putain de vie en main et passe à autre chose. Tu ne vois pas qu'elle aime les gens qu'elle aime et qui sont à sa disposition? Tu n'es rien d'autre qu'un stimulant pour son ego. Elle n'a même pas besoin de coucher avec toi pour te rendre heureux. » Elle s'est alors tournée vers moi. « Nous partons. » Je me suis retourné et je l'ai suivi, laissant derrière moi le couple surpris ainsi que le reste des convives, car je ne trouvais rien à dire. Je savais que c'était sur la bonne voie. Avant qu'elle ne se mette à pleurer, Rachel a presque atteint la voiture, ses jambes ont cédé quand je l'ai rattrapée et poussée sur le siège du passager. Elle n'a pas commencé à parler tout de suite. « Je suis désolé, papa, tu avais raison. Je trouve incroyable qu'elle soit comme ça. » En effet, elle ne comprend toujours pas, malheureusement. Sous le choc, Moira regarde fixement sa fille. « Comment ça, ton père a accompagné Linda à Paris? » « Eh bien, maman, cela montre simplement que tu avais raison depuis le début. Je suppose que papa peut aussi avoir une amie féminine, tout comme toi. » « Non, il ne peut pas, il a prétendu qu'il allait m'emmener à Paris. »« Oui, il a parlé de te suggérer ce voyage, mais tu étais trop occupé. Nous sommes toujours mariés, il ne peut pas emmener cette traînée pour un week-end romantique. Ce n'est pas bien. Détends-toi, maman, ce ne sont que des amis, ce n'est pas romantique. Je sais ce que tu essaies de dire, mais c'est une situation tout à fait différente. » Elle va s'accrocher à lui. « Pourquoi t'en soucier, maman? Cela fait des années que tu t'éloignes de papa, que tu fais passer tout le monde avant lui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que Yann est toujours là, sans que j'aie besoin de faire le moindre effort. Eh bien, vous feriez mieux de vous recentrer. Rapidement, puisque ce voyage est peut-être platonique, mais si tu continues à t'asseoir, il y aura d'autres femmes qui seront plus qu'intéressées par papa. » Une fois de plus, sa fille l'a tellement choquée qu'elle n'a même pas pensé à la punir pour avoir prononcé ce mot en F si souvent. Linda a accepté notre approche. En fait, Rachel a demandé à Linda si elle était d'accord, car elle pensait que tout devait être fait pour de vrai. Avant de penser au divorce, j'ai vérifié que c'était le dernier choix. Comme des amis proches, nous avons passé un excellent moment à visiter la ville. Linda a été fantastique, décontractée et calme. Elle m'a apporté ce qui me manquait avec Moira. Linda était heureuse et énergique pendant toute la durée des vacances. Moira nous a accueillis à l'aéroport, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à une confrontation enragée. Au contraire, Moira a accueilli Linda avec gentillesse, ce qui nous a toutes les deux étonnées. « Linda, pourrais-tu nous accorder un peu de temps? Peut-être prendre un café, ensuite, je nous ramènerai tous à la maison. » Linda a acquiescé, souhaité bonne chance à Moira, puis s'est détournée.
Nous sommes restés assises, tendues, dans le hall d'arrivée presque vide. Je sais que je t'ai blessé et que je t'ai négligé. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolé, Yann. Je n'ai jamais compris ce que tu ressentais. Je n'ai rien trouvé à dire à ce moment-là. Vince était désemparé par l'explosion de Rachel, dit-elle. Il m'a posé des questions difficiles et je n'ai pas vraiment aimé les réponses. J'avais besoin de son attention et je l'ai encouragé, ce qui ne donne pas une bonne image de moi en tant que personne. Il semble que notre amitié soit terminée. J'ai haussé les épaules. Cela ne nous arrangera pas, Moira. Tu m'as ignoré et tu as donné la priorité à quelqu'un d'autre. Je ne suis même pas sûr que tu m'apprécies encore. Bien sûr que je t'aime. Je t'apprécie et je t'aime, dit-elle. Par habitude, j'allais dire que je l'aimais aussi, soudain, je me suis rendu compte que je n'étais plus sûr. Pendant une très longue période, cette relation étroite avec quelqu'un de spécial a été absente. Lorsque Moira a vu mon calme, ses yeux se sont écarquillés. S'il te plaît, Yann. Nous ne pouvons pas jeter aux oubliettes 23 ans de mariage à cause d'une amitié. Pas à cause de ça, non. Mais s'il n'y a pas de respect, pas de confiance, et si la personne que tu aimes le plus au monde continue à faire passer d'autres hommes avant toi. Je sais que j'ai fait une erreur. Je te respecte vraiment, complètement, mais je t'ai pris pour acquis, en pensant que tu serais toujours là. Ce voyage à Rome était une erreur. Nous nous sommes convaincus que tu étais juste jaloux et que tu essayais de me contrôler. Donc, une partie de la raison de ce voyage était de prouver que j'étais indépendante et que je pouvais prendre mes propres décisions. C'est difficile d'appeler ça de l'indépendance quand tu es toujours connecté à lui. Elle semblait terrifiée et cherchait un argument solide pour justifier le fait que nous restions ensemble. Donnez-moi juste 3 mois. Je te le prouverai. Ce que je dis n'a pas d'importance pour l'instant parce que tu ne me fais pas confiance, et je le comprends. Alors, laisse-moi te le prouver. Donne-moi 3 mois pour te montrer, et si tu es contente, donne-moi encore 3 mois après. Ces mots sont sortis à la hâte, mais elles semblent sincères. Même si je n'avais guère d'espoir, j'ai consenti à contre-séure. J'avais du mal à croire qu'elle pouvait changer les choses de manière aussi significative. Elle a d'abord réussi. En nous concentrant l'un sur l'autre et en communiquant davantage, nous avions l'impression d'être revenus 5 ans en arrière dans notre mariage. Moira a réfuté ma croyance selon laquelle les ajustements ne dureraient pas et que nous reviendrions à notre ancien emploi du temps et à notre ancienne relation. Les choses se passaient bien, si bien que j'ai fini par l'exhorter à se détendre, il n'était pas nécessaire d'insister. Nous étions à l'écoute l'un de l'autre, nous passions plus de temps ensemble et nous échangions toutes nos idées et nos projets de retraite. Elle voit encore Vince de temps en temps, et cela me convient. Cette relation a également évolué. Moira m'a dit qu'elle essayait d'arranger un rendez-vous avec quelques-uns de ses amis célibataires. Linda est une amie proche et une voisine, et elle était contente pour nous. Rachel est heureuse et pense que c'est grâce à elle que nous sommes de nouveau ensemble, je ne me suis pas beaucoup disputé à ce sujet. Nous vivons toujours ensemble à l'heure actuelle, et nous en sommes à notre 33e prolongation de 3 mois.